La Première Guerre mondiale 1914-1918. À retrouver sur tous les supports connectés grâce à l'application YouTube. Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. Tu peux aussi télécharger ton QCM à imprimer directement en cliquant ici ou bien dans le lien disponible dans la description. Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale ? Quel est l'événement déclencheur de la Grande Guerre ? Le 28 juin 1914, l'archiduc Ferdinand d'Autriche, héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, est assassiné avec sa femme la duchesse de Hamburg lors d'une visite officielle en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Ils sont assassinés par un terroriste serbe qui lutte activement pour l'indépendance de la Serbie. Par cet acte, il est loin de se douter qu'il vient de déclencher le premier conflit à l'échelle mondiale. Par quel procédé ce conflit s'est-il propagé à l'international ? Alors que l'empereur autrichien François-Joseph Ier veut donner une leçon à la Serbie, cette dernière obtient le soutien de la Russie. Cela peut s'expliquer par la solidarité slave, rapprochement culturel. Mais la France, de par ses engagements diplomatiques, se sent obligée d'apporter sa garantie de soutien à la Russie. Quant à l'Allemagne, de son côté, elle se doit de soutenir l'Autriche. C'est ainsi que par le jeu des alliances, le conflit entre deux États va devenir un conflit d'ordre mondial. Quels sont les deux systèmes d'alliance ? Quels sont les membres de la Triple Entente ? Quels sont les membres de la Triple Alliance ? Quelle est la date de l'entrée en guerre de la France ? Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et pour aller plus vite, envahit la Belgique qui était pourtant un pays neutre. Le lendemain, les Anglais, qui avaient garanti la neutralité à la Belgique, déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne. En seulement quelques jours, près de 6 millions d'hommes se retrouvent ainsi engagés dans le premier conflit armé à l'échelle mondiale. Pensaient-ils s'engager dans un long conflit ? Quelles sont les dates de la bataille de Verdun ? En février 1916, les Allemands attaquent brusquement à Verdun.
C'est la plus longue et l'une des batailles les plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale et de l'histoire de la guerre. Les combats de Verdun sont très violents et font beaucoup de victimes, surtout avec l'utilisation des gaz chimiques, plus de 700 000 morts ou blessés en seulement quelques mois. Surnommée l'enfer de Verdun, cette bataille constitue une victoire défensive pour les Français qui sont parvenus à résister à l'ennemi allemand. Quelles sont les 3 phases de cette guerre ? Les 3 grandes étapes de cette guerre sont 1914-1915, guerre de mouvement, la Triple Alliance lance de multiples offensives mais la Triple Entente résiste 1915-1917, guerre de position, les soldats des 2 camps creusent des tranchées et la ligne de front se stabilise. C'est également l'apparition de nouvelles armes en 1917-1918, reprise de la guerre de mouvement, qui s'explique par de nouvelles attaques allemandes ainsi que l'entrée en guerre des États-Unis. Pourquoi peut-on parler de guerre totale ? Quel est le surnom donné aux soldats de la Première Guerre mondiale ? Quel système d'alliance sort vainqueur de cette guerre ? Quel est le bilan des pertes humaines ? Qu'est-ce qu'un armistice ? Quand est-ce qu'est signé l'armistice de la Première Guerre mondiale ? Où est-ce qu'est signé l'armistice du 11 novembre 1918 ? Quand est-ce qu'est signé le traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale ? Comment a-t-on appelé les soldats qui sont revenus blessés à la fois physiquement et psychologiquement ? L'expression « gueule cassée » est inventée par le colonel Picot, premier président de l'Union des blessés de la face et de la tête. Elle désigne les survivants de la Première Guerre mondiale ayant subi une ou plusieurs blessures au combat et affectés par des séquelles physiques graves, notamment au niveau du visage. Elle fait référence également à des hommes tellement marqués psychologiquement par le conflit, qu'ils n'ont pas pu regagner complètement une vie civile ou qui ont dû, pour les cas les plus graves, être internés à vie. Quelle organisation est créée après la Grande Guerre ?
La Société des Nations, SDN, était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919, afin de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers le principe de sécurité collective et la résolution des conflits par la négociation, mais aussi une amélioration globale de la qualité de vie. Cependant, la SDN est considérée comme un échec en ne parvenant pas à stopper la guerre civile espagnole et la montée du nazisme. Savais-tu qu'au début du XXe siècle, l'armée britannique trouve une solution inédite pour camoufler l'arrivée des navires, réaliser des peintures psychédéliques en perspective sur les coques des bateaux pour tromper l'ennemi. Avec une décoration comme celle-ci, il était impossible d'estimer la distance, la vitesse ou la position du bateau. Après-guerre, ces étranges vaisseaux amarrés dans les ports suscitèrent une curiosité et un engouement croissant auprès du grand public. Récapitulatif des réponses, tu peux mettre la vidéo en pause, ou bien directement passer à la suite. À découvrir dans la même collection. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et rapide.